Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et grande est ma joie de nous revoir encore en ce jour. Peu importe l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, peu importe ton fuseau horaire, que la main de Dieu repose sur toi en cette journée et que Dieu te bénisse. Lorsque nous venons à Christ, c'est notre esprit qui est régénéré par l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est composé de 3 parties. L'homme est tripartite, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque vous me voyez, vous voyez seulement cette enveloppe, vous voyez ma figure, vous me voyez assis dans un fauteuil, mais vous ne voyez pas ni mon âme ni mon esprit, parce que les deux sont en moi. Et l'homme, en réalité, c'est l'âme. Le corps est fait pour la nourriture, nous pouvons manger, nous pouvons boire. L'âme se nourrit de la parole de Dieu et l'esprit se nourrit de la prière. La Bible nous dit que nous devons travailler à notre salut. Lorsque nous recevons Christ, c'est notre esprit qui est régénéré. Et notre esprit maintenant, lorsque nous prions et que nous méditons la parole de Dieu, l'esprit maintenant impacte l'âme et l'âme impacte le corps. Ce qui fait que des choses que tu faisais avant, le mensonge que tu peux rapidement, lorsque il s'agit même de te défendre parfois et que tu racontes, c'est que ça coule comme acheter du pain dans un magasin ou bien dans une boulangerie. Mais tu n'arrives plus à mentir. Ou bien quand tu poses un acte comme un péché, tout de suite tu es dérangé parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te dit, écoute mon fils, écoute ma fille, tu n'es plus appelé à vivre de pareille vie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu te dit, non, tu ne peux plus continuer comme ça. Lorsqu'un enfant de Dieu, je dis un vrai enfant de Dieu, quand il commet un péché, il est dérangé. Il n'est pas tranquille. C'est pas comme quelqu'un dans le monde. Alléluia. Le thème de mon message ce jour est intitulé Transformation et renouvellement oblige. La transformation et le renouvellement oblige. Et notre test de base se trouve dans Romains chapitre 12, verset 2. Nous allons lire Romains 12, verset 2, qui dit clairement ceci. Je sais que tu peux lire même sans regarder. Mais prends ta Bible, ça te permet de comprendre certaines choses. Il ne faut pas juste bûcher pour bûcher. Moi-même, je peux lire sans même regarder. Mais parfois, quand vous lisez, il y a des choses que vous ne comprenez pas peut-être avant. Ça vous fait sauter aux yeux. Et là, rapidement, tu as encore une autre révélation. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. L'apôtre Paul nous parle ici, il dit de ne pas se conformer au siècle présent. De ne pas se conformer au siècle présent. Mais que nous soyons transformés par le renouvellement d'intelligence. Soyez transformés, c'est impératif. Et ça revient à chaque enfant de Dieu de subir cette transformation. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place, bien-aimé. Toi qui me suis, tu as ton engagement. Et c'est à toi de prendre certaines décisions. Si Dieu devait tout faire à notre place, là, nous allons être comme des robots. Et Dieu ne nous a pas appelés pour être des robots. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est la convoitise de la chair. Le siècle présent, c'est le système de pensée de ce monde. Le siècle présent, c'est le système de pensée de ce monde. Le monde vole, corrompt, prostitue. Et enfants de Dieu, nous qui sommes la lumière du monde, ne sommes pas obligés, nous ne pouvons pas mener de pareilles vies. C'est pourquoi, quand il arrive même qu'un enfant de Dieu tombe dans le péché, il regrette, ça dit ça lui fait mal. Mais pour le monde, c'est naturel. Pour le monde, c'est voler son patron. Travailler, comme on le voit dans nos ministères, dans certains de nos ministères, surtout en Afrique. Les gens ne veulent pas travailler, les gens viennent au boulot, mais ils attendent seulement le salaire à la fin de mois. Et je me pose la question, comment ils justifient? Ils reçoivent mal même les citoyens au boulot, qui viennent seulement pour demander quelque chose. Si tu as un problème avec ton mari ou avec ton épouse, garde cela à la maison. Dès que tu viens au boulot, sois souriant.
Sois souriant et justifie ton salaire pour la fin du mois. Alléluia. Le siècle présent, c'est la prostitution, l'alcoolisme, le tabagisme. Le siècle présent, c'est le vol, le mensonge, l'injustice. C'est un système de pensée du monde qui n'est pas la même chose avec le système de pensée du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez impératifs, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Il est important que nous puissions faire un travail. Chaque croyant en Christ doit faire vraiment un travail en lui-même pour que le renouvellement de l'intelligence soit palpable et parfait dans la vie de cet enfant de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils travaillent là où ils travaillent, ils volent et ils disent même que l'ouvrier mérite son salaire, ou bien ils trouvent, oui, l'ouvrier mérite son salaire, mais ce n'est pas en volant. Ou bien ils disent que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Et je suis d'accord, mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, bien-aimé, quand tu veux prendre quelque chose dans ton service, demande-le d'abord à ton patron. Parce que ne pas demander, c'est un vol. Et là, il y a encore quelque chose en toi que tu n'es pas transformé. Parce que celui qui est en Christ doit savoir que le renouvellement, la transformation est très très important pour le croyant en Christ, qui doit vraiment subir un travail en lui-même. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes en communion, en intimité avec le Saint-Esprit et que nous méditons la parole de Dieu. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence, il n'y a pas de transformation, il ne peut pas avoir de transformation ou de renouvellement d'intelligence si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes ces choses et qui nous amène, qui rend cela capable et possible en nous. Amen. Donc, ne me dis pas que tu es chrétien. Si tu es chrétien, que les gens n'ont pas encore vu une transformation en toi, ta famille te regarde, elle ne veut pas venir à Christ, juste parce que ta façon de fonctionner, tu fonctionnes encore avec eux. Lorsqu'ils font les fêtes, les cérémonies, des rituels de la famille, tu es encore avec eux, ou tu manges encore les choses avec eux, ou tu consultes encore les dieux avec eux, et tu fais les mêmes choses. Tu cherches encore les femmes dehors, tu voles, tu mens, tu pratiques toutes sortes de vices qu'on ne peut pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu, et tu veux que ta famille vienne à Christ. C'est toi qui deviens un frein maintenant pour ta famille. C'est toi qui deviens un frein pour tes amis. Alléluia. Il est important. Et lorsque nous lisons Jean 2, verset 17, on dit le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Veux-tu faire la volonté de Dieu ou ta propre volonté? Est-ce que tu veux laisser l'Esprit de Dieu te transformer? Il faut que toi-même tu acceptes cette transformation d'abord. Je vais vous raconter cette histoire et nous allons prier. Il y a une sœur en Christ qui travaille quelque part. Elle travaille en France. Elle est agent dans une société de ménage. Et chaque fois qu'elle finit les ménages dans les boulots, elle rentre avec les rouleaux et papiers de toilette. Chaque fois, c'est la même chose. Parce que pour elle, c'est là, elle prend, elle rentre. Elle ne demande pas à son supérieur hiérarchique. Un jour, elle s'est réveillée de son sommeil, elle a fait un songe. Dans le songe, il y avait l'enlèvement. Il y avait eu l'enlèvement. Et pendant qu'elle montait, subitement, elle était bloquée. Elle ne pouvait plus monter. Elle regarde en bas. Elle voit qu'il y a des rouleaux de papier hygiénique, des papiers toilettes qui se sont attachés et qui le retenaient au sol, lié à son canapé. Elle ne comprenait pas. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle était dans l'angoisse. Elle a commencé par prier, Seigneur, non, ne me fais pas ça, je dois être enlevée. Et le Seigneur lui dit, tu as vu, tu voles les papiers hygiéniques. Les papiers de toilette là, est-ce que tu as demandé la permission à ton patron? Tu les prends sans demander permission. Et tu te dis que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Moi, je ne suis pas dans le vol. Il n'y a pas de voleurs en haut. Il n'y a pas de menteurs en haut. Il n'y a pas de prostituées en haut là-bas. Donc, répands-toi. Et cette sœur était obligée de repentir, de dire même à son patron qu'elle volait les papiers toilettes.
Toi qui me suis, peut-être tu fais la même chose. Tu prends les choses dans ton service, tu rentres, tu ne dis rien à personne. Mieux, tu as ton propre commerce. Tu as déjà calculé le prix d'achat et le prix de vente. Tu connais tes bénéfices. Et quand les gens viennent te voir, pour d'autres, tu ajoutes aussi. Tu ajoutes. Et tu penses les tromper. Réponds-toi sincèrement. Laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux plus continuer à mener de pareilles vies, toi qui es enfant de Dieu. Ne mens pas à cause de l'argent. Ne mens pas à cause de l'argent. Parce que l'argent, c'est pour la terre. C'est pas pour le ciel. Alors fais attention de la manière dont tu es en train de te conduire. Laisse-toi être transformé. Laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te transformer. Laisse-toi au renouvellement de l'intelligence. Je vais prier pour toi. Que tout péché qui est lié à toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de pouvoir posséder des possessions, qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Où que tu sois, que la main de Dieu te touche. Que la grâce abondante de Dieu te libère de tout péché, de toute situation qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, d'être obéissant à la voix de Dieu. Que la main de Dieu te touche ce soir, qu'il te libère de toutes ces choses, que Dieu pardonne tes péchés et que Dieu te restaure maintenant. Si ces péchés t'ont déjà bloqué dans l'avancement, dans ta vie de prière, dans l'avancement, dans ta vie financière ou dans ton foyer, dans tes projets, ou ces mensonges, ou ces péchés, ces petits vols que tu fais dans ton lieu de travail, ou tout ce que tu racontes sur les autres et qui constitue un blocage pour toi, que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne, qu'il te restaure et toi-même accepte la repentance et laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu et que tu sois renouvelé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te touche et qu'en ce nouveau mois dans lequel nous sommes en train de rentrer, que la main de Dieu puisse te libérer de tout ce qui est blocage de ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as dans ton passé qui constitue un blocage pour toi aujourd'hui ou qui donne un accès légal à Satan de te bloquer, je déclare ce soir ou en ce moment que tu es en train de me suivre en cette journée, que la main de Dieu te touche. Je prie pour toi en tant que prophète de l'Éternel, que la main de Dieu te libère de tout ce qui t'empêche de réussir, de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi que la rosée du ciel ne manque pas dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que la main de Dieu te touche, que Dieu puisse te mettre à l'abri, que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour recevoir tes bénédictions au nom de Jésus. Je prie pour toi en cette saison, que tu ne puisses rater aucune opportunité de ta vie qui va t'amener très loin dans le nom de Jésus. Transformation et renouvellement d'intelligence oblige pour aller loin avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Excellente journée et à bientôt. Partage ces vidéos pour faire du bien à quelqu'un. À bientôt.